La question de comment intégrer ces initiatives de transition dans l'action publique, ces initiatives de transition qui militent en faveur de la justice climatique, est une question importante parce que on s'est rendu compte que les langages et les registres cognitifs, c'est-à-dire que les pratiques de modification de son milieu, d'agencement des pieds d'immeubles, donc de végétalisation de la ville, la façon d'aborder ces problématiques, y compris pour lutter contre le changement climatique en termes d'atténuation et d'adaptation, ces questions sont appréhendées de manière différente entre les citoyens et l'action publique. L'action publique a tendance à avoir des registres d'élocution qui sont sur des registres d'expertise en termes de seuil, de limites à ne pas dépasser, de niveau de pollution. Les citoyens, eux, sont sur des registres où ils sont là ressentis, où ils centrent leur attention sur des modes d'existence. Pas uniquement des modes de subsistance, mais aussi d'existence. Comment vivre dans la ville, dans un climat qui change. Et donc, à partir de là, un des enjeux de l'action publique, c'est de mettre en dialogue ce qu'on appelle ces savoirs citoyens et ces savoirs experts, et de faire en sorte aussi que l'expertise scientifique puisse aussi rentrer en dialogue avec l'expertise qu'on appelle d'usage ou citoyenne des habitants. Les habitants, les acteurs économiques ont une connaissance de leur territoire. On l'oublie souvent. Ils ont une connaissance, pas uniquement les apiculteurs ou les agriculteurs, pas uniquement les pêcheurs. Ils peuvent interpréter le changement des espèces. Tiens, là, il n'y a plus de moineaux. Tiens, là, ça. Même le département, par exemple, de la Seine-Saint-Denis organise des vigies citoyennes pour savoir comment les espèces végétales et animales évoluent. Donc, je pense qu'il faut prendre ces biais-là, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'organiser un dialogue sur des langages plus ou moins communs et que les politiques publiques aussi puissent intégrer ce ressenti du milieu qui change et puissent, dans ses propres politiques de prévention des risques, pouvoir intégrer ces initiatives citoyennes qui sont des initiatives qui se mobilisent pour, dans des alternatives concrètes, des manières d'exister, de se nourrir, de se déplacer et en même temps d'interpeller l'action publique sur des points de vigilance qui sont extrêmement importants pour intégrer ces questions de justice environnementale et de justice sociale associées dans les politiques publiques et arrêter de les dissocier.